Hello, coucou, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Bien, bien, bien. Allez, je démarre déjà en te remerciant. De ta présence, de tes likes et de tes partages. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique en ce moment depuis la dernière guidance? Ça me parle de cadeau. Est-ce que tu vas recevoir un cadeau après une séparation? Ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'es séparé de quelqu'un, de plusieurs personnes, d'un job, d'un logement? Et quelque chose qui a pu être une épreuve pour toi. Et là, c'est comme si après cette difficulté-là, tu allais recevoir des cadeaux parce que tu as dépassé un défi. Et j'entends en lien avec ton besoin d'indépendance. Comme si ce besoin d'indépendance, le fait que tu aies peut-être relevé le défi d'une dépendance, allait faire que tu allais pouvoir accueillir quelque chose. Ah, la tranquillité. Alors, on nous parle de... tranquillité, comme si tu avais attiré à toi aussi, j'ai tranquillité, femme et jalousie, comme si tu avais attiré des énergies féminines qui vibraient la comparaison, donc le manque de confiance, et donc la jalousie des personnes qui avaient du mal à se concentrer sur leur propre parcours d'évolution, et que tu t'étais séparée de ces énergies-là, donc tu as réussi à les mettre à distance. Et ça a pu te demander un certain effort de faire ça. Et du coup, on te dit qu'aujourd'hui, il y a une tranquillité qui s'installe. Voilà, c'est le cadeau que tu reçois suite à cette épreuve. Après avoir attiré beaucoup de jalousie à toi. On nous parle d'énergie féminine, hein, donc voilà, des femmes, possiblement. Des femmes jalouses. Alors, ce que ça nous dit, c'est que tu attires à toi quelque chose de différent, quelque chose que tu ne connais pas, quelque chose qui va être différent de ce que tu as connu par le passé, qui ressemblait beaucoup à des reproches ou à des accusations. Donc en gros, ce qu'on est en train de te dire, c'est que toi, tu as pu t'attirer des personnes qui t'ont mise dans des situations où parce qu'il y avait beaucoup de jalousie, en fait, tu as été la proie, tu as été la cible de beaucoup... Regarde, j'ai de nouveau le cadeau. Tu as été la cible de beaucoup d'accusations. Mais il n'y avait rien de réel là-dedans, il n'y avait rien de... Il y avait rien de réel. C'était possiblement des projections, mais des projections d'énergie de jalousie. Donc toi, ça a pu... Voilà. Et du coup, tu t'es séparé de ça. Mais ça me parle à l'intérieur de toi. On est sur des énergies, ce qui veut dire que en toi, tu as fait le ménage. Possiblement, ces énergies, elles sont toujours autour de toi, mais tu ne leur accordes plus la même importance. Tu ne leur permets plus de t'enfermer, de t'impacter en gros. Donc il y a pu y avoir un travail sur soi qui a été fait. Ouais. Alors, on nous parle d'un boomerang, d'un retour. Le retour de quoi? Si ce n'est de la tranquillité, puisqu'en plus je la place sous la tranquillité. Retour de stabilité. Alors, le retour. Ok. Alors moi, ça va plutôt me parler des personnes qui ont été en projection sur toi. Du moment où tu retrouves ta tranquillité, toutes ces projections, elles repartent, en fait. C'est vraiment les énergies, c'est comme un ping-pong, tu vois. Et quand on projette sur toi quelque chose, tu ouvres une porte si tu as une faille et tu les prends. Mais dès le moment où tu guéris la faille, dès le moment où tu refermes, ça repart. Parce que cette énergie, elle se balade, elle circule au niveau invisible, mais elle va quelque part, en fait. Donc,
Donc là, il y a un boomerang, ça nous parle aussi de retour karma, mais sincèrement, j'ai arrêté personnellement, j'ai arrêté d'alimenter cette croyance concernant le karma, parce que à un moment donné, ben, ça pollue ton propre esprit et que ben, le plus important, c'est que tu te concentres sur ton bonheur et non pas sur ce que les gens t'ont fait et ce qu'ils vont se reprendre ou quoi, parce que ça te permet pas d'être dans l'amour en fait, de penser à ça. Mais bon, là c'est dans le tirage, donc je te le dis. Il y a un retour sur des projections. Donc les projections repartent à l'envoyeur en gros. Et là on te dit qu'il est temps de t'exprimer. Il est temps de t'exprimer, peut-être par rapport à ce que tu as vécu, peut-être par rapport à ce que tu ressens. Et on te dit que le fait que tu oses prendre la parole, que tu oses t'affirmer, je pense que ça me parle plutôt de ça, le fait d'oser s'affirmer, donc d'être dans sa souveraineté, le fait d'être aussi dans une forme d'indépendance, parce que potentiellement, si ces énergies-là t'impactaient, c'est que il y avait une dépendance peut-être à certaines personnes, à leur jugement. Tu vois, ça pouvait, tu pouvais avoir comme créé un lien d'attachement vis-à-vis de ça. Et le fait de te prendre ces énergies-là, si toi, ça ne te permettait pas d'être tranquille, ça veut dire que ça pouvait te rendre anxieux et ça pouvait être l'écho d'une blessure qui appartient à ton passé, où tu avais déjà vécu ces énergies-là et où ça t'avait déjà fragilisé. Et là, tu as pu possiblement travailler sur ton ancrage et la guérison de ces blessures-là en lien avec ton enfance. Et le fait que tu te sois séparé intérieurement de le fait que tu aies guéri cette blessure, le fait que tu aies fait un tri aussi dans la matière avec les personnes qui t'envoyaient ces énergies-là, que tu cesses de les subir et donc que tu autorises ces énergies à venir te chatouiller, fait qu'il y a un retour. Ce qui aussi crée le retour, c'est qu'aujourd'hui, tu t'affirmes. Voilà, tu ne laisses plus les projections extérieures venir te définir, venir comme créer ta réalité, alors que ça n'est pas ta réalité, c'est celle des personnes qui vibrent ça et qui t'envoient ça. C'est ça qui est important. Mais encore une fois, dans la jalousie, il y a vraiment l'idée de, ben en fait, je me concentre sur quelqu'un qui est dans une forme d'évolution. Et plutôt que de me concentrer sur ma propre évolution, bah, je vais mettre mon énergie mentale, émotionnelle, et ben à envoyer quelque chose à cette personne-là. Et donc plutôt que de créer quelque chose de commun et dans une énergie commune et où tout le monde se tire vers le haut, bah tu as des gens qui, avec ces énergies-là, te tirent vers le bas. Mais ce que ça vient nous dire, c'est que ces personnes ne sont pas dans la capacité de prendre soin de leur évolution. Et donc, elles envoient des énergies qui vont comme venir te tirer vers le bas, comme pour vous pouvoir les rejoindre en fait d'une certaine manière, peut-être être moins seul, je sais pas. Mais voilà, quand on a du mal à prendre en charge sa propre évolution, ben on va être jaloux de ceux qui avancent, quoi. Alors qu'on pourrait très bien se tourner vers ceux qui avancent pour prendre le wagon de « OK, ça va me tirer vers le haut », mais pas n'importe comment, en fait. Tout en étant dans le respect de soi-même et dans le respect de l'autre personne. Voilà, moi je sais que j'adore motiver les gens et vraiment les amener dans leur potentiel et à les booster. J'aime vous booster en fait. J'aime pouvoir vous dire allez les gars, on y va, on est capable, on va y arriver, on va tous y arriver, on prend tous ce train. Et donc, qui même me suivent, qui vous aiment, vous suivent. C'est exactement ça. C'est aussi que quand on vous envoie ces énergies-là, bah, il n'y a pas d'amour. La jalousie, ça peut pas être une énergie d'amour. Et étant donné qu'il y a eu une séparation, ça peut aussi être une énergie masculine qui envoie ces énergies-là à une femme. Mais ça peut être tout type. Ça peut être... Ah, alors peut-être qu'une femme, peut-être que toi, tu as rencontré quelqu'un et que ça a provoqué la jalousie de certaines personnes, de certaines femmes, parce que c'est vraiment l'image que j'ai. Et tu as pu ressentir ces énergies-là et c'est venu te travailler pendant un temps. Mais a priori,
tu t'es détaché. Ça nous parle du détachement au niveau émotionnel. Tu laisses faire, tu laisses parler, et tu connais la signification de ces énergies-là. Ça va nous parler de frustration et d'impuissance, en gros, à pouvoir faire changer sa propre situation. Et donc, tu t'es élevé, en fait, par rapport à ça, et tu ne te laisses plus impacter par ça. Mais ça peut aussi nous parler d'une relation dans laquelle tu as été avec un homme et qui t'a envoyé ces énergies-là suite à une séparation. En tous les cas, on te dit qu'il est temps de t'affirmer, il est temps de te positionner et que c'est ce qui va te permettre de ramener la chance dans ta vie. Parce que tant que tu te laissais impacter par ces énergies-là, bah, quelque part, ça te plombait au niveau de ta vibration et donc ça ne te permettait pas d'attirer le meilleur à toi. Et là, il y a eu un verdict. Donc là, on te dit bien que tu attires quelque chose d'autre, de nouveau, parce que toi-même, tu vibres sur une autre fréquence. Tant que tu vibres sur la fréquence de « j'ai peur de ces énergies-là, je crains les rivalités, les jalousies d'un homme, d'une femme, plusieurs hommes ou quoi », bah quelque part, tu t'enfermes et tu te maintiens aussi avec cette brèche-là ouverte, parce que tu vibres la peur. Et donc, quand tu travailles l'estime de soi et la confiance en soi, eh ben, ça renvoie à chacun la responsabilité de ce qu'il vibre. Parce que toi, c'est comme si tu décidais que ça ne t'enfermerait plus, ça ne t'impacterait plus, ça ne t'empêcherait plus d'évoluer et de grandir et surtout d'accueillir la nouveauté dans ta vie. Tu as pu te maintenir dans de l'ancien parce qu'il y avait cette peur qui te retenait. Et du coup, ça te mettait vraiment en faille, quoi. Ouais, toi, ton verdict, c'est d'être heureux, en fait. Tu as choisi le bonheur. Donc, toutes ces accusations là que tu t'es reçues en énergie, parce que potentiellement on n'est pas venu en face de toi avec un franc-parler, parce que bah, ces personnes-là, elles ont quand même conscience, cette personne-là ou ces personnes-là ont quand même conscience qu'elles se comportent de manière assez immature, dans le sens où elles prennent pas responsabilité d'une frustration, d'une colère, d'une déception. Peut-être qu'elles ont mal agi, qu'il ou elle a mal agi. Et puis t'as perdu, et puis t'en veux. T'en veux de t'être séparé, d'avoir choisi autre chose, d'avoir choisi quelque chose de meilleur, de plus respectueux pour toi. Et ben bref, aujourd'hui t'as dit, moi je m'en fous, ça te regarde, c'est pas mon histoire, c'est pas mon conflit intérieur. C'est à un moment donné, toi t'as dit, moi en fait, je vais pas passer ma vie à rester dans des basses vibrations parce que j'ai des gens qui savent pas ce qu'ils veulent ou qui ne savent pas profiter de ce qu'ils ont quand ils l'ont. Et donc, je vais prendre une autre direction. Et la direction, c'est celle du bonheur. Toi, tu as envie d'être heureux. Waouh! Toi, c'est bah, la joie et l'évolution. Toi, tu as envie que, intérieurement, au niveau de ta vibration, au niveau de tes émotions, tu as envie de te remplir de belles énergies, en fait. Tu n'as pas envie de passer ta vie à attendre que les gens soient prêts à t'accueillir ou soient prêts à venir partager avec toi ou soient prêts à construire avec toi. Parce qu'en fait, c'est de ça dont ça nous parle aussi. C'est vraiment d'une question de construction. Toi, aujourd'hui, tu mets fin à une ancienne façon de penser, de te comporter. Tu mets fin à des anciens paramètres. Donc, c'est-à-dire que si on nous parle de paramètres, c'est qu'à un moment donné, tu as été programmé d'une certaine manière qui fait que ces énergies-là, elles avaient du pouvoir sur toi. Tu laissais la jalousie de certaines personnes venir définir tes choix de vie. Et là, tu prends un nouveau départ parce que tu décides que c'est terminé. Tu ne te laisseras plus impacter ni influencer par les énergies négatives. Parce que toi, tu décides de t'orienter, tu décides de t'innover et même de t'adapter. C'est-à-dire que tu n'es pas en suradaptation, tu vas simplement manœuvrer ta barque pour pouvoir maintenir ton niveau de joie constant. C'est-à-dire retrouver une stabilité au niveau de tes émotions. Et je pense d'être dans une forme de sobriété heureuse, tu vois, c'est-à-dire d'être lucide si tu t'adaptes aux personnes et aux situations.
Ça veut pas dire que tu fasses en sorte de leur plaire et de ne pas venir froisser leur ego. Ça veut simplement dire que tu es conscient que là, en face de toi, il y a ces énergies-là, mais ça ne va plus prendre le dessus dans ta vie et tu vas t'y adapter simplement en étant conscient, mais tu vas maintenir tes choix, tu vas maintenir ton envie d'évoluer. Toi, tu veux que ta vie, elle change. Et tu veux plus te laisser freiner et arrêter par des personnes qui se maintiennent dans leur ego. Voilà. Et qui se sentent blessées parce que tu te sépares. C'est-à-dire qu'elles prennent pas soin, ces personnes-là, puis après elles t'en veulent quand tu te barres. Ben non. Voilà les gars. Là, tu as affaire à des personnes qui ne se remettent pas en question, qui n'ont pas choisi d'évoluer, de grandir ou de guérir. Voilà, nouvel apprentissage. Toi, tu as choisi. Voilà, j'ai le nouvel apprentissage et j'ai l'épreuve qui est sortie en inversé. Toi, ton chemin, celui que tu es en train d'emprunter, le chemin que tu es en train de choisir, c'est de sortir de toute forme d'épreuve, surtout en lien avec les projections. Les projections ont pu être des énergies qui t'ont été envoyées de plusieurs manières différentes, qui t'ont mise en permanence dans l'épreuve parce que tu avais des failles. Voilà. Et donc, vraiment, tu te laissais influencer par ça. Et là, c'est pour ça que tu es en train de fermer un chapitre dans ta vie. Donc, ce qui veut dire aussi que quand tu étais enfant, tu as dû énormément subir ces énergies-là. Et ça peut nous parler de la part d'un parent, ça se produit assez souvent entre une mère et sa fille qui projette sur elle toutes les problématiques que la mère a avec sa propre féminité, surtout quand son enfant devient une adolescente et que son corps change et qu'elle prend le corps d'une femme, elle se place en rivalité par rapport à son mari. Et c'est pas toujours conscient, mais pourtant ça se vit. Voilà, je crois que c'est assez fréquent quand même. Et surtout, ce qui se passe avec l'adolescence, c'est que les parents qui sont forts dans l'ego et pas dans l'amour perdent le contrôle. Parce que c'est l'âge auquel on est appelé à se rebeller, à s'émanciper. Et donc, ça provoque des gros conflits à ce moment-là. Et toi, c'est comme si tu avais eu peur de sentir en tous les cas cette énergie de jalousie. Ça a aussi pu être vécu au sein de la fratrie. D'avoir, quand l'amour est distribué de manière injuste, parce que tu as des parents immatures qui voudraient parfois provoquer auprès de leurs enfants le fait que les enfants se battent les uns les autres pour pouvoir prouver leur amour aux parents. Et ben ça, tu as pu donc subir ce genre de choses où tu as pu être en rivalité avec tes frères et sœurs et faire face à leur jalousie. Et quoi qu'il en soit, que ça soit venu d'un parent ou d'une fratrie, tu as été impacté par ça dans ton enfance, ce qui fait que tu es devenu sensible à ces énergies-là. Et c'est comme si, d'une certaine manière, tu avais pu abaisser ta liberté de vivre des nouvelles expériences pour pas générer ça chez d'autres personnes dans le mal-être. Et bref, là on nous dit que toi, tu t'affirmes, ce qui veut dire que tu te positionnes par rapport à ces énergies-là, qu'elles proviennent d'un ex, d'une ex ou d'amis, faux amis, sur le professionnel, etc. Et toi, ce que tu décides, donc c'est de sortir de l'épreuve en lien avec la trahison. La trahison est sortie à l'envers, l'épreuve aussi, sur le nouvel apprentissage. Ce qui veut dire que toi, tu avances en faisant le choix d'être d'une stabilité émotionnelle. Parce qu'émotionnellement, te prendre ces énergies-là pouvait aussi créer un impact chez toi. Et donc, t'en sors là. C'est ce qu'on nous dit. Tu sors de l'épreuve de la trahison parce que potentiellement, le fait d'avoir peur d'attirer à toi des énergies de jalousie, de rivalité, donc de conflit, faisait que tu te maintenais toi-même dans une forme de trahison envers toi parce que tu ne t'accordais pas le droit à cette évolution, tu ne t'accordais pas le droit de pouvoir développer tes talents et tes compétences, tes facultés. Et donc tu te retenais, tu t'es réprimé toi-même dans ce mouvement-là. Et là, on te dit que tu es dans une période de chance.
simplement parce que tu es en train de prendre du recul. Ce qui veut dire que donc émotionnellement, tu as libéré, tu as nettoyé des choses en lien avec ton passé, que tu t'es attiré de nouveau à toi en tant qu'adulte, parce que si tu as cristallisé en toi des choses enfants, l'univers te les a renvoyées en répétition jusqu'à ce que tu acceptes d'accueillir les émotions en lien avec ça. Et pour faire ce type de nettoyage, il y a la myosthésie que je vous propose en soins sur 2 heures, où on part en régression pour pouvoir permettre à l'enfant de libérer ses anciennes énergies, ses anciennes émotions, et surtout permettre qu'il te reconnaisse, toi, en tant que son parent, donc dans le reparentage, et qu'il sorte de la dépendance, donc c'est-à-dire aussi des attentes inconscientes créées dans son enfance, qui font que tu rejoues à répétition des scènes, des expériences qui recréent le traumatisme finalement, comme un traumatisme à répétition, parce qu'il y a une attente. L'enfant attend que son parent, par exemple, vienne le consoler ou vienne le soutenir, vienne lui apporter de la tendresse. Eh bien, tant que ces besoins-là ne sont pas conscientisés, l'enfant reste dans l'attente, surtout s'il y a eu, voilà, à un moment donné, un trauma. Désolée, je tourne un peu en rond. Alors, on te dit que là, tu prends du recul par rapport à des situations autour de toi qui t'envoyaient ces énergies-là, ce qui te permet d'être dans une période de chance. Ouais, parce que ce que tu as compris, il y a eu un verdict, tu as analysé ces situations et tu as compris que quelque part, on te volait ta chance. Voilà, le fait que tu te maintiennes au fond du trou pour pas te rendre trop visible, trop lumineux, trop chanceux, trop heureux, en fait, c'est ça l'histoire. C'est que quelque part, tu as pu te maintenir dans la souffrance parce que tu avais peur qu'on vienne jalouser ton bonheur. Mais tu t'es aussi attiré ces énergies-là à un moment donné. Certainement parce qu'à un moment, tu étais plus en kiff qu'à un autre et puis on t'a envoyé ça. Ou bien tu t'es séparé d'un homme ou d'une femme et donc tu as pu être comme sur ce nouveau départ dont on parle tant et ressentir ces énergies-là. Ou bien tu as pu rencontrer quelqu'un et ça a excité la jalousie de certaines femmes, parce que ça, je l'ai vraiment sur la carte de la jalousie. Et donc, le fait que tu prennes du recul, comme si en fait tu accordais, tu te connectais à ton humanité. Ton humanité te permet de ne pas juger les gens. C'est ok, t'es là-dedans, c'est ok en fait. Et puis, tu leur souhaites de faire un travail sur eux pour sortir de là, parce que ces personnes-là se trahissent elles-mêmes à ce moment-là. C'est à elles-mêmes qu'elles font du mal. Quand toi, tu t'es sorti de ta propre blessure de trahison et de cette peur de t'attirer ces énergies-là, parce que c'est une peur de l'enfant intérieur, tu t'autorises de nouveau le bonheur, tu t'autorises à kiffer, à être heureux. Et puis quand tu as guéri tout ça, et que tu vois qu'il y a de la jalousie autour de toi, tu te dis, c'est tant pis pour vous en fait. Travaillez sur vous les gars. Voilà. Faites ce petit travail, libérez-vous de ça pour ne plus vibrer la jalousie, puis vous verrez que vous aussi vous aurez le droit, parce que tout le monde y a le droit. Il n'y a pas une personne qui a le droit au bonheur, tout le monde y a le droit. Mais pour ça, il faut être juste conscient qu'à un moment donné, quand on concentre toute son énergie, son attention et ses pensées à envoyer de la jalousie à quelqu'un, on ne peut pas créer son bonheur. On ne peut pas créer le bonheur dans le conflit. Le conflit ne peut pas être une source de joie. Et donc, si on alimente des pensées de conflit, des pensées de rancune, des accusations, des reproches, et donc on se place en victime, on ne peut pas être dans son plein pouvoir, c'est pas possible. Donc, quoi qu'il en soit, toi, à un moment donné, tu as pu, en tous les cas, être dans le sacrifice, c'est-à-dire sacrifier ton propre bonheur pour ne pas rendre une ou plusieurs personnes jalouses. Tu avais peur de t'attirer ça. Et finalement, dans ton verdict, tu t'es dit, en fait, j'ai l'impression que je me fais voler ma joie, quoi. Je me fais voler ma joie, mes émotions, et je me fais voler mon bonheur, en fait. Mais c'est pas que tu te fais voler, c'est que tu as autorisé des personnes à avoir du pouvoir sur toi en t'envoyant ces énergies-là. Et surtout, tu t'es interdit le bonheur. Voilà. Et c'est là où tu prends responsabilité. Et de faire peut-être d'aller en thérapie, de faire peut-être de l'EMDR, peut-être de la kinésio, peut-être de la psychothérapie, pour pouvoir aller voir, pourquoi moi j'ai la croyance que j'y ai pas le droit et que l'autre il y a le droit, puis du coup je lui envoie tout un merdier énergétique de jalousie. Alors c'est Halloween et j'ai pas de bonbons chez moi. Alors, ok.
Donc, par rapport au nouvel apprentissage, ce nouvel apprentissage que tu fais, c'est celui d'accepter tes émotions. Alors, bah, j'ai coupé parce que j'avais les enfants qui sonnaient à la porte. Donc, bah, on te dit, écoute tes ressentis. Dans ce nouvel apprentissage, tu ne vas plus bloquer ce que tu ressens. C'est-à-dire que quelque part, tu vas même pouvoir peut-être ressentir ces énergies-là, ressentir qu'on te les envoie, mais tu n'en auras plus. Tu vas ressentir les projections. Elle est tombée sur les projections. Tu vas ressentir quand il y a ces projections, et ça fait depuis plusieurs guidances qu'on en parle. Mais le nouvel apprentissage, c'est que tu vas savoir t'en préserver et tu vas rester doux envers toi, même envers l'autre. Tu vas rester connecté à ton humanité, tu ne vas pas te fuir ou rejeter ce que tu ressens. Et surtout, ça ne va plus venir te chercher de la même manière dans la peur. Donc potentiellement, tu as quand même libéré quelque chose. Donc tu as travaillé sur quelque chose en toi. Ouais. Parce que ces projections, d'une certaine manière, ça t'a donc volé de l'énergie. C'est quand je parlais du vol, en réalité, ça a atteint ta joie, donc ça t'a volé de l'énergie. En fait, les projections, c'est comme une forme de vampirisme énergétique finalement. On t'envoie quelque chose et donc ça te prend quelque chose, tu vois? Alors, OK, le vol, dénonciation, accusation. En fait, toi, tu prends du recul sur ça. Tu prends du recul par rapport, on va dire, aux vampires énergétiques, c'est-à-dire ceux qui t'envoient des vibrations négatives. Et tu prends du recul par rapport aux accusations, y compris. Tu ne te sens plus visé par ces choses-là, parce que je pense que tu es assez intègre. Et surtout, tu as pu travailler sur l'enfant intérieur et ton innocence. Et surtout ta liberté, quoi. C'est une question d'indépendance, en fait, tout ce qui touche aux accusations. C'est-à-dire que tu ne dois rien à personne. Ce que tu fais, tu es libre, hein. Et si tu t'es séparé de quelqu'un et que tu es avec une nouvelle personne, bah, tu fais ce que tu veux. Et c'est pas toi qui es responsable de ce que l'autre vibre. L'autre personne était responsable d'entretenir la relation et le lien. Et ça, c'est pas si toi tu as fait de ton mieux pour faire durer une histoire et que finalement tu as eu quelqu'un qui a merdé et que tu te sépares. En fait, tu as affaire à quelqu'un qui potentiellement est tout dans l'ego, quoi. Voilà. Il a une personne ou plusieurs personnes qui ont été dans l'ego à un instant T quand elles te côtoyaient, qui sont toujours dans l'ego au moment où tu ne les côtoies plus parce que tu as décidé de te préserver et surtout de te respecter, parce que quand on ne te respecte pas, le seul choix à faire, c'est de te respecter toi. Et donc, ça ne peut passer que par une prise de distance, tu vois. Tu peux pas rester en relation avec des gens qui ne te respectent pas et vouloir nourrir l'estime de soi, ça ne fonctionne pas, ni même la confiance en soi. Voilà. Donc, tu as pris du recul et bravo. Tu as réussi à te détacher, à te démarquer, à te désolidariser de certaines personnes, certaines histoires et certaines situations qui te plombaient. Voilà, où il n'y avait pas d'amour. Tu avais affaire à des personnes qui étaient tout dans l'ego, en gros. Voilà. Donc ça, toi, étant donné que tu es en train de vouloir te stabiliser tes émotions au niveau surtout de la joie, toi, en fait, tu as envie d'être heureux, bah, quelque part, tu fais le tri, quoi. Et dans ton tri, bah, tu laisses entrer ce qui te respecte et ce qui te tire vers le haut, ce qui te permet de kiffer. Voilà. Et tout ce qui te plombe, bah, tu te dis, bah, pourquoi je forcerais? En fait, je dois rien. Je dois rien à personne. La relation, elle est là pour que chacun kiffe, en fait. Et si c'est pas le cas, si c'est pour que je sois plombée quand je suis en relation avec quelqu'un, si c'est pour que ça me fasse des nœuds au ventre et des nœuds au cerveau, ben, il y a aucun intérêt. Il y a aucun intérêt. Si ce n'est donner de l'énergie à l'autre, parce que potentiellement, tu peux être en relation avec des personnes qui kiffent te voir malheureux ou te maintenir dans le trou, tu vois. Et donc, qui se nourrissent de ça, bah, parce que vampire énergétique, en gros, hein. Waouh. Le conseil, les conseils sont importants. Ok, allez, quel est le conseil? Si ce n'est qu'il y a un premier conseil qui est sorti, parce que là, toi, tu as décidé de ce nouvel apprentissage qui est d'évoluer et de permettre à tes émotions de s'élever de plus en plus vers quelque chose de joyeux,
Tu as décidé de te préserver de tout ce qui était de l'ordre des projections et des accusations, ça ne te concerne plus, d'ailleurs ça ne t'a jamais concerné puisque ça provenait, c'était de l'intérieur de l'autre ou des autres personnes, donc ça ne parlait pas de toi. C'était des personnes qui ne prenaient pas responsabilité de ce qu'elles t'envoyaient et qui racontent leur histoire. Voilà. Et donc le conseil là, par rapport aux projections, c'est ne bloque pas, écoute tes ressentis. Comme ça, tu pourras aussi mieux identifier d'où ça vient si tu n'as pas totalement identifié ça. Et comme ça, tu pourras couper, ne plus donner ton énergie à des personnes qui t'envoient pas des bonnes choses. Voilà. Donc, un autre conseil, s'il vous plaît. Quel est l'autre conseil ? Et puis, tu n'es pas responsable du bonheur des autres et surtout, ton bonheur n'est pas quelque chose qui doit entrer dans un compromis. Du genre, l'autre est heureux s'il me voit malheureux, quoi. Ben non, tu sais, c'est bon, quoi. On arrête le sadisme et le masochisme, là. Et puis, les gens qui sont tordus comme ça ou qui sont malades à ce point, ben, ils vont se faire soigner, hein. Tu crois pas ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, j'ai une fin d'enfermement, une fin d'empêchement. Ah, par rapport à un contrat d'âme. Donc là, ça peut nous parler, alors, soit un contrat avec une âme dont tu t'es séparé et qui, du coup, s'est mis à te faire des reproches et à t'accuser. Et tu t'en es séparé pour retrouver ta tranquillité. Parce que possiblement, tout s'est joué sur le plan énergétique et en tous les cas dans ton dos et la 5D. C'est-à-dire que aussi par le biais de projection, donc il n'y avait rien qui t'a été dit en face. Voilà, donc toi, il a fallu que tu captes pourquoi tu te sentais pas en paix. Parce que c'était pas franc et donc c'était pas très courageux. Mais on n'en veut pas à cette personne si elle manque de courage. C'est juste tant pis pour elle. C'est quelqu'un qui va rester enfermé dans ces énergies-là. Et toi, par rapport à ce que tu as ressenti, ben, tu as essayé de t'envelopper d'amour. Tu as compris, là je m'adresse à des personnes qui ont compris que pour contrer les projections, il fallait se mettre dans l'amour, il fallait ressentir de l'amour pour soi-même. Voilà, puise dans ta sagesse intérieure, c'est exactement ce que tu as fait. Tu as été puisé dans ta sagesse intérieure. Tu as compris que là, possiblement, tu t'enfermais pour rien. Et que si tu avais ce sentiment d'enfermement et d'empêchement, c'est parce qu'on t'envoyait de l'énergie, quoi. Ok. Alors, tu quittes peut-être un vœu de non-plaisir. Peut-être que toi-même, peut-être que tu as été en effet miroir avec quelqu'un qui a tenté énergétiquement de t'empêcher de prendre un nouveau départ pour choisir d'être plus heureux ou plus heureuse parce qu'il y avait une résonance énergétique sur le fait que toi, tu ne t'accordais pas le droit au bonheur, au plaisir. Et donc, inconsciemment, il y avait chez toi comme une faille ouverte qui autorisait quelqu'un qui est capable d'envoyer ce type d'énergie, donc assez quand même tordu ou vraiment mal dans sa peau et dans sa vie, tu as autorisé finalement quelqu'un à pouvoir pénétrer ton espace énergétique et venir t'envoyer, comme si on t'envoyait des ordres inconsciemment, tu vois. Mais là, c'est quelqu'un qui peut être conscient, c'est quelqu'un qui mentalise, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui se dit mais non, il n'y a pas moyen, elle va pas m'échapper ou il va pas m'échapper et il sera pas plus heureux que moi, tu vois. Donc on a quelqu'un qui peut dérailler un peu, quoi, tu vois, et on nous parle bien de ton incarnation actuelle. Donc c'est vraiment dans ta vie présente que se jouent ces choses-là. Mais il y avait un contrat d'âme qui portait sur le fait de pouvoir te connecter, choisir de nouveau de te connecter au plaisir et à la joie, au bonheur. Voilà, donc cette personne, tu l'as attirée à toi parce que il y avait cette interdiction et c'est ce que tu étais venu mettre en lumière. Tu étais venu conscientiser le fait que tu ne t'autorisais pas à être heureux en fait. Et ça a attiré quelqu'un qui, dans la vibration, t'envoyait le fait que toi, tu n'as pas le droit d'être heureux parce que cette personne-là n'est pas heureuse.
Et donc, quand tu as affaire à des gens malheureux, bah, ils veulent pas voir les gens heureux. Mais quand tu es sain d'esprit et que pour toi, ben, tout le monde a le droit de vivre de manière décente, tu vois, dans le respect de soi-même et de manière saine, bah, tu es OK que les gens ils soient heureux autour de toi, tu vois. C'est OK pour toi qu'il y ait du bonheur, tu vois. Mais quand tu n'arrives pas à être là-dedans, quand c'est pas lumineux à l'intérieur de toi, bah, c'est pas possible ça. Tu vois. Et c'est là où tu vas être jaloux. Tu vas pas réussir à prendre soin de ton propre bonheur et donc tu vas jalouser celui des autres et tu vas leur envoyer des énergies d'empêchement et d'enfermement. Voilà. Toi, t'as attiré cette personne en effet miroir parce que tu avais besoin de nettoyer un vœu de non-plaisir, donc un manque d'autorisation à s'accorder le bonheur. Et effectivement, j'ai encore la soumission et le sacrifice qui sort, donc ça sort dans beaucoup des tirages, parce que ces énergies-là, ben, tu dois les porter depuis tellement longtemps que ça fait longtemps que tu ne t'es pas donné le droit d'être heureux, en fait. Et tu as attiré des personnes qui t'ont maintenu dans l'enfermement et dans l'empêchement, parce que ça résonnait avec ton énergie du moment. Donc, je m'adresse vraiment à des personnes qui ont travaillé. Voilà, voilà. Tu étais auparavant dans le respect des règles. Tu respectais des loyautés familiales de soumission et de sacrifice. Tu étais dans le sacrifice de ton bonheur. Et tu permettais à des gens de t'envoyer des énergies de « bah ouais, tu vas être malheureux, quoi ». Et tu t'es fait vivre ça. Tu te l'es fait vivre. T'as autorisé ça, quoi. T'autorisais, t'avais la faille. Tu laissais entrer ce truc, en gros. En fait, tu te sacrifiais pour des gens qui t'envoyaient des énergies complètement pourries, qui n'étaient pas dans l'amour pour toi. Tu te sacrifiais pour des gens qui ne t'aimaient pas. Tu te sacrifiais pour des gens qui ne t'aimaient pas et qui ne voulaient pas te voir heureux ou heureuse. Voilà. Et on te dit, là où tu mets ton intention, l'énergie va. Donc, mets ton intention sur ta joie. Mets ton intention sur ton plaisir. Mets ton intention sur ton bonheur, le fait de rencontrer des personnes avec qui tu vas kiffer, de vivre ton épanouissement. Et sur cet amour et cette compassion déjà pour toi-même. Parce que si tu ne te l'accordes pas, tu vas avoir du mal à l'accorder à l'autre. Tu vois ? C'est vraiment le fait de pouvoir se faire peut-être un Ho'oponopono. Donc, je vais te donner la méthode du Ho'oponopono comme je la connais ou je la pratique. Ça serait de te dire à toi-même, vraiment en t'intériorisant, en disant « Je suis vraiment désolée parce que je ne savais pas que je ne t'autorisais pas, mais tu te le dis à toi-même, à ton enfant intérieur, je ne t'autorisais pas à être heureux ou heureuse. Et pardonne-moi de croire que si je me libère de ce sacrifice, du fait de sacrifier ton bonheur, mon bonheur, alors je vais de nouveau m'attirer de la jalousie. Et pardonne-moi de croire en ces choses-là, alors que c'est ce que tu as vécu quand tu étais petit ou petite. Ça, c'est ce que tu te dis vraiment antérieurement à ton enfant intérieur. Parce que ton enfant intérieur, quelque part, il a pu être dans cette loyauté envers la soumission ou le sacrifice, parce que d'une certaine manière, quand il était joyeux, enfant, on a pu lui reprocher. Voilà, on a pu dire « mais t'es vraiment égoïste. Regarde, tout le monde en chie autour de toi, papa, maman est fatiguée, la vie c'est dur, machin. Et toi, qu'est-ce que tu fais? T'es heureux? Ça va pas. » Non, mais je suis un enfant. Ok, mais vu que tout le monde est malheureux, t'as pas le droit d'être heureux. Voilà, donc toi, t'as sacrifié ton bonheur. Et on te dit, place tes intentions au niveau du cœur. Là où tu mets ton intention, l'énergie va. Elle est importante, cette phrase. Et c'était vraiment, tu as vraiment rencontré une ou plusieurs personnes qui étaient là, des contrats d'âme pour te faire venir travailler en effet miroir sur ces loyautés pour ne pas t'accorder le droit à être heureux, quoi. Ok, le poids. C'est génial. Là, on te parle de ton charisme et de ta confiance en toi. C'est possible que quand tu étais enfant et que tu étais dans des moments de joie, on est tenté de saboter cette confiance en toi, de te faire perdre pied, en fait. Tu vois, comme de te culpabiliser.
Et, et quelque part, en devant éteindre cette joie, qui est toute naturelle chez l'enfant, bah, c'est comme si tu avais pu finir par t'effacer. Tu vois? Comme si tu ne savais plus comment être autrement qu'en étant toi-même. Et donc le meilleur moyen, bah, c'était de moins te montrer, moins t'exprimer, moins voilà, de ne pas te faire voir quoi, de ne pas te montrer et là on te dit: «Ose et mets-toi en avant, assurance et charisme». En fait, il est temps de te déployer dans ce nouvel apprentissage de cette confiance en toi, de ton charisme. Montre-toi charismatique. Tu as ça en fait, on a tout en nous. Nous avons tous tout en nous. Ce sont des activations que nous nous permettons et quand nous ne nous les permettons pas, c'est que nous avons, des conditionnements, des croyances limitantes ou des loyautés, des fidélités aussi, des espèces de solidarité. Là, il y a pu y avoir une espèce de solidarité envers la souffrance des membres de ta famille et que tu as pu à un moment donné vouloir rejeter, mais du coup, ça s'est quand même imprimé au niveau inconscient et en toi, il y a eu une forme de culpabilité qui est née à chaque fois du fait d'être joyeux et surtout s'il y a des moments, on te l'a reproché quand tu étais plus petit. Tu vois? Du genre: «Bah non, ça ne tu pas le droit là de rire et tout, déjà tu fais trop de bruit, tu prends trop de place et puis regarde, maman est fatiguée quoi» ou un truc comme ça, tu vois? Et donc on a un peu saboté ta joie. Et quelque part, bah, ça t'a coupé de ton énergie vitale, ça t'a coupé de ta spontanéité et donc ça t'a pas permis de développer cette confiance et ce charisme. Et là, on te dit: «Allez, c'est bon. Passé, on est en train de dire qu'on le laisse au passé, c'est terminé. Pam, pam, pam». Donc on met du bois là dans le feu là et hop, on remet du charbon là dans la machine et on redémarre. Nouveau cycle, nouvel apprentissage. Et j'aurais presque envie de te dire, tu peux aussi faire semblant de le faire jusqu'à ce que tu saches le faire pour de vrai, d'être charismatique. Fais semblant, on s'en fout, qui c'est qui saura, c'est toi. Tant que tu t'amuses. En fait, c'est ça, il y a vraiment, pour moi, regarde, reviens à l'essentiel, guérisseur et alchimiste. En fait, là, on a le poids des regrets. Finalement, ce qui a pu te plomber aussi, c'est d'avoir comme beaucoup de regrets par rapport à ton passé. Mais ce que tu... Là, actuellement, il se pourrait que tu aies eu des prises de conscience, tu te sois séparé et que tu regrettes de t'être laissé influencer, enfermer, empêcher et que tu regrettes d'avoir laissé les énergies de certaines personnes venir toucher ton niveau de joie. Tu vois, à un moment donné, tu as vécu des choses qui t'ont coupé dans cet élan de vie et de joie et d'amour. Et, et là, tu peux être en train de ruminer, de te dire des choses négatives sur toi par rapport à cette expérience. On te dit non, puise dans ta sagesse intérieure, prends de la hauteur. Il y avait des contrats d'âme sur tout ça, donc ça faisait partie de ta destinée. Tu étais là pour vivre cette initiation. Ce qui dit initiation dit expérience. Ce qui dit expérience dit non-jugement, dit compassion. Tu étais là pour apprendre à t'apporter de la compassion et de l'amour à toi-même. Parce que quand on est dans le sacrifice, inconsciemment, on est en attente de recevoir de l'amour pour tout ce que l'on va donner à l'autre. Tu vois, c'est je donne trop, j'en fais trop, parce qu'en réalité, derrière, j'attends que quelqu'un vienne nourrir l'un de mes besoins, possiblement affectifs. Et donc, en apprenant à te nourrir par toi-même, à te donner à toi, à donner à cet enfant à l'intérieur de toi, alors tu t'autorises de nouveau à être heureux et tu t'autorises à être dans d'autres énergies, dans une nouvelle vibration. Parce que le charisme, pour moi, le fait que tu oses te mettre en avant, si tu étais dans l'enfermement auparavant, c'est vraiment changer de fréquence, c'est vraiment... et là, je vais revenir à l'essentiel, c'est vraiment guérir de ce passé, guérir cette soumission, guérir ce sacrifice en reconnectant à tes talents, en reconnectant à tes facultés, en revenant à ce qui est important pour toi. En fait, l'essentiel du message de la guidance, c'est reviens à ce qui est important pour toi. L'amour est plus fort que tout. Voilà. Là, si tu captes que tu as été dans une initiation pour pouvoir te libérer certainement de choses que tu portais depuis des vies antérieures
qui faisait que tu cachais tes talents, tu cachais tes facultés, parce qu'il y avait cette programmation dans le sacrifice et la soumission. Alors tu vas comprendre que ce défi, l'issue de ce défi ne peut être que de te mettre en avant et de retrouver ce charisme en toi, ce qui veut dire que tu es charismatique, mais tu as essayé de l'éteindre. Voilà, parce que quand tu étais enfant et que tu étais joyeux ou charismatique, ben on te l'a reproché tout simplement. Et ça, tu l'as revécu dans une relation, alors soit auprès de plusieurs personnes, mais moi ça me parlerait plutôt d'un couple, où à un moment donné, tu as été en couple avec quelqu'un et tu t'es séparé. Et cette personne, elle t'en a voulu, quoi. Cette personne, elle t'a reproché de l'avoir quitté, alors que certainement qu'elle n'a pas fait le nécessaire pour pouvoir te garder dans la relation, et pour que la relation soit belle. Donc, tu avais quelqu'un qui potentiellement te voulait en relation avec lui pour des raisons narcissiques ou égoïstes. Voilà, bref, on s'en fout. Toi, aujourd'hui, ton verdict, c'est moi, je veux être heureux, je veux kiffer, je veux évoluer, je veux rencontrer des gens sympas, des gens avec qui je vais me sentir bien. Je veux être avec des gens authentiques, avec des gens respectueux et responsables, qui vont pas être tout en projection. Et je veux révéler mes talents, mes facultés, et surtout, je ne veux plus donner mon énergie à des vampires énergétiques et qui sont dans les projections et les accusations. Tout ça, c'est plus ton monde, en fait. Voilà, vie intérieure, tu clôtures. Voilà, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Tu es en train de clôturer. Et je l'ai sur le contrat d'âme quand même. Donc, encore une fois, tu as pu être en contrat d'âme avec une ou plusieurs personnes qui t'envoyaient de la jalousie pour que toi, tu puisses venir récupérer ce charisme et cette compassion pour toi-même. Et que tu puisses révéler, te donner le droit d'être heureux ou heureuse. Je sais que je me répète beaucoup, mais comme ça s'ancre fort. Et que tu puisses de nouveau jouir de tes talents, quoi, et les partager au monde. Ne plus avoir peur de t'attirer cette jalousie ou ces rivalités. Voilà, tout ça, ça a été une grosse initiation. Parce que qu'est-ce que tu as fait? Bah, tu t'es isolé du monde. Tu t'es reçu ces énergies. En fait, à un moment donné, si tu t'es isolé, peut-être que tu n'as pas su pourquoi tu réagissais de cette manière-là et tu as cru que c'était parce que tu étais hyper triste et machin. Bah non, sache que c'est parce que quelqu'un était en train de projeter sur toi des énergies de colère, de rancune et de jalousie. Parce que cette personne, bah, elle ne pouvait plus te contrôler du moment où tu as décidé de te séparer. Elle a perdu de son emprise et en fait, bah, ça l'a bien fait chier, quoi. Tu vois, c'est dit, bah merde, j'ai perdu mon jouet. Comment je vais faire? Passage, peur. Ok. Donc là, tu es en train de dépasser des peurs. Tu es en train de dépasser, pour moi, je vais te dire, la peur de revenir dans le monde. Parce que si tu t'es isolé du monde, en fait, toi, tu t'es reçu des énergies de quelqu'un de malhonnête, ou de pas sincère, de pas courageux en tout cas, qui s'est défoulé sur toi vibratoirement et t'a envoyé beaucoup d'énergie, donc qui t'ont mis dans la culpabilité. Et ça a donc réveillé ces peurs de ce que tu as peut-être vécu enfant. Et d'ailleurs, tu as pu même avoir peur de regretter de te séparer. Parce que cette personne, les énergies qu'elle t'a envoyées, ça t'a fait douter de ton choix. Parce que aussi, il se passait rien dans le concret. C'était tout dans l'énergétique. Clairvoyance, voir au-delà du voile, ben voilà, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Alors, non seulement on t'invite à regarder au-delà des peurs, parce que tu sais que la peur n'est rien de concret, hein, c'est qu'une vibration, c'est une émotion, mais tu n'es pas obligé d'y croire. Tu peux te laisser traverser par ça et aller au-delà, tu vois, aller plus loin. Ça peut même être un moteur pour vraiment te dépasser. Et encore une fois, on nous parle de l'engagement et du vœu d'amour. Engage-toi envers toi-même. Engage-toi dans ce passage, dans ce nouvel apprentissage, à choisir uniquement les expériences, à faire le tri et à choisir les expériences qui vont te permettre d'être heureux ou heureuse. Ça sera la fin, certainement, d'un auto-sabotage. Parce que qui dit sacrifice dit auto-sabotage. On nous parle de légitimité. Ne te freine pas, ne doute pas. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Tu sors d'un sentiment d'illégitimité. Je ne suis pas légitime dans ma propre vie. Donc, je me laisse perturber par des énergies extérieures, ce qui veut dire que psychiquement, j'ai beaucoup de failles parce que j'ai eu beaucoup de traumatismes. C'est ce que ça vient nous dire. Mais je ne suis pas non plus légitime
Ça nous parle de ta souveraineté. Je ne suis pas légitime, je n'ai pas le droit de poser des limites aux énergies négatives. Je n'ai pas le droit. C'est comme si en fait tu avais été intrusé quand tu étais enfant par des énergies négatives qui t'avaient influencé négativement et que quelque part tu ne te reconnaissais pas le droit à ne pas être dans l'empathie, c'est-à-dire vis-à-vis des personnes qui t'envoient du négatif, comme si tu avais été éduqué à laisser entrer ces énergies-là pour venir te plomber au niveau de tes choix d'être heureux professionnellement, sentimentalement, relationnellement, plein de domaines. Voilà. Ok, donc là, si tu te reconnais le droit d'être légitime dans ta propre vie à choisir le bonheur, on te dit que tu quitteras un sentiment de dévalorisation. Parce que laisser entrer ces énergies-là et laisser entrer des énergies d'accusation et donc laisser des énergies qui viennent, et de jalousie, et donc laisser des énergies qui viennent activer ta culpabilité, ne te permet pas de mettre en place dans ta vie des situations, ça peut être un nouvel emploi, tu vois, des nouvelles relations, toute autre chose, tout type d'action qui te permettrait d'aller rencontrer cette valeur en soi, tu vois, le fait d'être tes valeurs de manière générale, quelles sont tes valeurs, et en même temps de t'accorder de la valeur, de l'importance, en étant fier de toi. Fier, ça veut pas dire être orgueilleux, tu vois. C'est pas un trait égotique que d'être fier de soi. Et en plus, on n'est pas sur des personnalités qui s'idéalisent à outrance. Là, on est sur des personnes qui ont toujours été dans le sacrifice, ont fait passer les besoins, les sentiments des autres avant le leur, et qui n'ont jamais pu tant développer ce charisme et cette estime et ces talents. Donc là, il est l'heure d'aller toucher ta lumière. C'est exactement ça dont il s'agit. Donc, il y a un besoin de se légitimer dans sa propre existence pour sortir toutes les influences extérieures négatives qui viennent te pomper ton énergie. Et enfin, on a... Alors, ceci était déjà sorti. Alors, on a aussi la mort sur la fin d'un schéma opposé. C'est-à-dire que on a la fin, ça me parle de réaction, de tes réactions, de comment tu entres en réaction face à ça. Tant que ça te fait réagir, tant que ces énergies-là, émotionnellement, elles te créent quelque chose, bah c'est que c'est pas guéri en fait. Le jour où t'en as plus rien à fiche, où pour toi, ça ne fait plus partie de ton monde, tu vois, le jour où tu n'es plus dans un excès d'un côté ou d'un autre, eh ben c'est bon, c'est guéri. Voilà. C'est-à-dire que quand ton choix d'être heureux et quand tu sais que tu es légitime, parce qu'à l'origine c'est notre droit de naissance. Donc si à un moment donné tu as laissé entrer des énergies qui ont pu avoir du pouvoir sur toi, le pouvoir de te plomber, bah c'est qu'à un moment donné dans ton enfance on t'a retiré ce droit de naissance d'être heureux en fait. Tu vois? Il y a un moment donné où on t'a fait croire que, ben, toi, soit tu étais là pour porter la misère des autres, potentiellement tu étais là pour accueillir la souffrance des autres, tu étais là pour accueillir leur sombritude, tu étais là pour accueillir leur mal-être. Et donc on t'a créé des failles et toi, ben, dans ton empathie, tu as laissé entrer ces choses-là, quoi. Mais ça t'a pas permis d'évoluer, ça t'a plutôt plombé même. Et si actuellement tu as des regrets par rapport à ça, je veux pas te dire pardonne-toi parce qu'encore une fois, ce mot-là, à un moment donné, il nous fait mal à la tête. J'aurais juste envie de te dire envoie-toi de la tendresse. Pour moi, le pardon ou la compassion, c'est de la tendresse. C'est OK, je reconnais ce que j'ai vécu, je sais que ça provenait d'un espace en moi qui a été blessé. Ça me parle de mon enfant. Et donc, je vais pas aller lui taper dessus sur cet enfant qui a généré une programmation inconsciente face à des situations qu'il ne maîtrisait pas étant enfant. Et donc, je vais plutôt lui envoyer plein d'amour à cet enfant. Je vais le prendre dans mes bras, je vais le câliner. Et là, à cet endroit-là, je vais lui dire
c'est OK, c'est terminé. T'as plus à faire ça. T'as plus à accepter ça. T'as plus à subir les comportements de personnes qui ne t'aiment pas, mais qui sont là pour déverser chez toi leur poubelle. Et t'es pas une poubelle, quoi. T'es pas une benne, t'es un être humain, en fait. Et toi aussi, t'as le droit au bonheur, tu vois. Et personne n'a le droit de venir te prendre, te voler ce droit-là, en fait. Donc, bim, on ferme. Psychiquement, là, ça fait OK, tout ce qui résonne pas avec ma joie, ça reste dehors. Allez, voilà, tu n'es pas la marionnette. Et marionnette et manipulation, c'est ce dont je suis en train de te parler. En fait, là, on nous parle de manipulateurs, quoi. Une ou plusieurs personnes qui te manipulent émotionnellement en t'envoyant des énergies. C'est-à-dire qu'elle, elle se décharge sur toi parce que toi, tu as une faille dans le sacrifice. Au moins, c'est clair. Voilà. Et donc, quelque part, ce qui te rend heureux, tu te l'interdis parce que le bonheur de ces personnes est dans ton malheur. C'est génial, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, envoie-toi beaucoup d'amour et kiffe. Franchement, le conseil, c'est kiffe. Toi aussi, tu as le droit d'être heureux. Et puis, celui qui n'arrive pas à accéder à ça, il va en thérapie, encore une fois, je veux dire. Voilà, on a tous des phases dans nos vies où on se sent malheureux, où on se sent seul, où on se sent insécure, où on se sent abandonné. On a tous eu des blessures dans nos vies. Franchement, vous qui m'écoutez, je sais que vous en avez bavé aussi. Et donc, ça suffit, quoi. Il y a un moment, si la vie, elle t'ouvre les portes pour que tu puisses être heureux, saisis-toi de ça. Ne te sabote pas, en fait. Moi, ce serait surtout ça le message. C'est ne sois pas le pantin ou la marionnette de tes propres blessures. Sois conscient qu'à un moment donné, tu as besoin de sortir de cet isolement et surtout, tu as besoin de conscientiser que si tu t'es isolé, c'est parce que possiblement, il y avait quelqu'un qui t'envoyait des énergies qui ne voulait pas te voir heureux. Parce que cette personne-là elle-même, elle était en colère contre toi de ne plus pouvoir te contrôler, de ne plus pouvoir se vidanger de sa négativité, de sa noirceur sur toi. Et parce que, à un moment donné, toi, tu as décidé que tu n'allais plus être une poubelle et que tu n'allais plus faire les frais des gens qui vont pas bien. Voilà, tu n'allais plus donner de l'énergie à ça. Et donc, tu as décidé de te recentrer, de te prioriser, de t'aimer, de t'occuper de toi. Et c'est super bien. Donc, bravo à toi. Franchement, je vais te prendre une carte sur les manipulateurs sont parmi nous pour aller voir un peu. Je l'ai reçu aujourd'hui. Alors, par contre, il ne se brasse pas très bien. Et le plus dangereux, là, dans ce tirage-là, ça serait que toi, tu sabotes à cause de ce sacrifice-là, ton propre bonheur. Alors, faites comme si vous n'aviez pas repéré l'hypocrisie dans les propos du manipulateur. Parfois, vous pouvez faire semblant. Quand vous êtes avec des manipulateurs, vous avez le droit de ne pas être authentique. Mais ça, c'est moi qui vous le dis. Hein. C'est pas. Il y a un moment donné, si on vous manipule, tenez bon malgré la mauvaise foi du manipulateur. Manipulateur, il va jamais vous dire la vérité. Donc c'est pareil, si vous êtes en attente qu'un manipulateur vous donne une vérité, vous allez attendre longtemps. Parce que son biais, c'est le mensonge, mais parce que c'est quelqu'un qui se ment à lui-même. Donc, ça vous sert à rien, parce que souvent, quand on s'est fait abuser, on a un besoin de vérité. Mais certaines personnes jouent de ce besoin de vérité pour vous maintenir dans l'attente. Voilà, et vous, ça vous fait perdre du temps dans votre vie et ça vous permet pas d'ouvrir des nouvelles portes. Donc, quand vous avez eu affaire avec un manipulateur et que vous le savez, n'attendez pas qu'il y ait une vérité qui soit dite. Allez rencontrer votre propre vérité. Et votre vérité, ça sera votre besoin. Votre besoin, ça sera de quitter la souffrance, ça sera de fermer les failles et ça sera d'aller prendre soin de cet enfant qui s'était déjà fait abuser. Et donc, votre vérité, ça sera d'accepter de vous dire que vous aussi, vous avez le droit d'être heureux et respecté. Voilà, elle est là, votre vérité. Et là, quand on vous dit faites comme si vous n'aviez pas repéré l'hypocrisie dans les propos du manipulateur, parce que le manipulateur, il va vous jouer du violon aussi. Hein, donc,
Et ben, s'il vous dit, par exemple, parce que là, il y a des petites phrases clés, un manipulateur qui vous dit, il faut se faire confiance, bah, vous pourriez lui dire: «C'est valable dans les 2 sens». Voilà. Et de toute façon, vous pouvez pas avoir confiance en un manipulateur parce que il abuse de votre confiance, donc faut arrêter de lui donner à un moment, hein. Sinon, vous donnez le bâton pour vous faire battre. Voilà, et je vais vous donner... Ah, alors j'aurais bien voulu vous présenter un nouvel oracle, mais ça sera pour une autre fois. J'ai l'oracle de Banksy. Et donc, je vais vous prendre les messages de mon petit livre. Même si nous tombons, nous avons le pouvoir de nous relever. Résilience. Les chutes font partie du chemin de vie. Donc, n'ayez pas de regrets. Avancez, c'est vraiment ça. Chaque fois que nous nous relevons, nous devenons plus forts, plus résilients et plus déterminés que jamais. Voilà, donc il y a toujours... derrière ces expériences-là, de ce type-là, ce que vous allez renforcer, c'est votre psychisme, c'est l'amour de vous-même, c'est cette rage de vivre, cette rage d'être heureux en fait. C'est ce truc de se dire mais mon bonheur n'appartient qu'à moi en fait. Et plus jamais je laisserai qui que ce soit venir plomber ma joie en fait. Voilà. Parce qu'à un moment donné, sinon c'est juste que vous êtes d'accord pour ça. Et si vous êtes d'accord, c'est soit parce que vous êtes masochiste, soit parce que vous êtes tellement empathique envers la souffrance de certaines personnes et vous avez possiblement une blessure d'injustice. Et si vous avez cette blessure d'injustice, vous allez pas, et que vous êtes en présence de quelqu'un qui vibre bas et qui vibre la blessure fort, mais s'il la vibre aussi, c'est qu'il ne l'a pas conscientisé, hein, donc ça veut dire que c'est refoulé chez ces personnes-là. Soyons bien conscients aussi que la vibration, elle est émise par l'inconscient. Donc, ça peut être aussi des personnes qui font mine d'aller très bien, mais qui vont très mal. Ou bien des personnes qui font vraiment en sorte de se cacher cette réalité-là, quoi. Qui ne veulent pas reconnaître. Puisque de toute façon, dès le moment où tu reconnais que tu vas pas bien, normalement, tu fais en sorte d'être pris en charge. Tu fais une thérapie, tu vas voir je sais pas, un chaman, un médecin ou quoi, mais tu fais en sorte de guérir. Mais si tu es malade et que tu le refoules, ça va être compliqué de prendre soin. Et bien souvent, en tous les cas, chez les pervers narcissiques, c'est ce qui se passe, c'est qu'ils sont incapables de s'avouer à eux-mêmes leurs propres souffrances, et donc ils ne prennent pas, ils ne font pas le choix d'aller voir quelqu'un, quoi, de guérir de cette souffrance. Mais par contre, moi, j'ai quand même la croyance mais c'est vraiment ma croyance, j'ai la croyance qu'un pervers narcissique peut guérir. En revenant avant son premier traumatisme qui a éteint son humanité et son émotionnel. J'ai la croyance qu'un pervers narcissique peut être ramené, peut-être par l'hypnose. Mais bon, ça c'est un gros débat et sincèrement, j'ai pas envie d'ouvrir ce débat-là. Mais c'est venu pour moi d'une expérience où j'ai vu une étincelle de vie chez un pervers narcissique qui vivait quelque chose qui le ramenait à sa petite enfance. Et il y a eu quelque chose d'extrêmement beau à ce moment-là, d'extrêmement lumineux. Et c'était la première fois que je voyais cette lumière-là. Je me suis dit, ah, il y a quand même un truc à faire. Voilà, personne n'est... j'ai pas envie de penser que qui que ce soit perdu définitivement. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, en fait. Voilà. Enfin, ça, c'est ma croyance. J'ai envie d'y croire. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!